Septième cours sur le Saint-Esprit. Alors je vous rappelle que nous avions vu un certain nombre de choses à propos de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous avions vu en introduction donc la Trinité, on avait fait un rappel sur la Trinité, le rôle du Père, le rôle du Fils, le rôle du Saint-Esprit. Et bien évidemment, nous nous intéressons particulièrement à la personnalité et à l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, je vous rappelle, on avait vu un certain nombre de choses à propos de Ésaïe chapitre 11. On avait vu les 7 facettes de l'Esprit de Dieu, du caractère de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, nous avions vu la définition du consolateur, ces 7 facettes aussi du consolateur qu'on retrouve. Et enfin, on avait commencé à voir les emblèmes du Saint-Esprit. Alors, on avait vu la colombe. Je vous rappelle que la colombe, c'est un symbole de paix, de gentillesse, de douceur, d'amour, de repos. Ensuite, on avait vu l'eau. L'eau, ça se mesure, ça nous donne un des symboles du Saint-Esprit. L'Esprit fonctionne par mesure. L'onction, ce sont des mesures de l'Esprit qui sont déversées à des moments particuliers. Ensuite, un des autres symboles qu'on a vu, c'est le feu. On a vu que le feu avait plusieurs rôles. Le feu, c'était à la fois un rôle de purification, bien évidemment, mais aussi c'est le symbole du zèle, c'est-à-dire être zélé pour quelque chose, c'est mettre toute son énergie, toute sa force à se concentrer vers quelque chose pour pouvoir réaliser un certain nombre de buts. Ensuite, nous avions vu le vent. Nous en étions arrêtés à ce symbole la dernière fois, le symbole du vent. Et une des grandes images à propos de ce symbole, c'est bien évidemment être dirigé. Alors, numéro 5, c'est la nuée. La nuée. Numéro 5, donc 5e symbole, c'est la nuée. La nuée ou entre guillemets le nuage, ce sera plus simple parce que quand on parle de nuée, c'est un peu vague. Quand on parle de nuage, on comprend tout de suite ce que ça veut dire, en quelque sorte. Un nuage, on sait ce que c'est, on en voit tous dans le ciel, c'est très facile. Donc la nuée, alors c'est le symbole de la gloire de Dieu. C'est le symbole de la gloire de Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 5, c'est le symbole de la gloire de Dieu. 2 Chroniques chapitre 5, c'est le symbole de la gloire de Dieu. Donc dans 2 Chroniques chapitre 5, il y a la dédicace du temple. Et dans la dédicace du temple, c'est-à-dire c'est Salomon, le roi Salomon, qui a construit un temple au Seigneur, et il va dédier à Dieu ce temple, donc il va prier, etc., etc. Et il va y avoir quelque chose, un phénomène qui va se passer, un phénomène très très particulier. Donc dans 2 Chroniques, chapitre 5, on va regarder au verset 11, à partir du verset 11, mais ce sont les versets 13 et 14 qui vont nous intéresser particulièrement. Il a dit au verset 11 de Chroniques 5, « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Jéthoudin, leurs fils, leurs frères revêtus de byssus se tenaient à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient dans un même accord pour louer et célébrer l'Éternel, ils firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments, et louèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. À ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour y faire le service, littéralement. Ils ne purent pas y rester debout. Littéralement, c'est ça que ça veut dire, parce qu'en français, ça ne ressort pas très bien, mais littéralement, ça veut dire ils ne purent pas se tenir debout, c'est-à-dire qu'ils ont été foudroyés par la présence de Dieu, ils sont tombés par terre, pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alors cet aspect de la nuée, c'est vraiment comme un nuage, entre guillemets, parfois visible, il faut le dire. Dans certains mouvements de réveil, il y a certaines personnes qui ont vu un nuage de gloire, une nuée de gloire. Il y a des gens qui ont vu cela, des chrétiens qui ont vu ça, des serviteurs de Dieu qui ont vu ça. Et ce sont des moments très très particuliers. Je me souviens d'une vidéo d'ailleurs où on a vu ces choses. C'était un frère qui était en Amérique du Sud, c'est un Américain qui était venu faire un séminaire dans une église et il avait reçu vraiment une révélation très forte sur la Sainte Seine. Et cet homme, quand il prêchait sur la Sainte Seine, il y avait vraiment quelque chose de très puissant pendant une période qui se produisait. Dieu l'utilisait de cette façon-là. Très souvent, quand il célébrait la Sainte Seine, la puissance de Dieu tombait en même temps après ses enseignements. Là, particulièrement, et c'était pris avec une caméra, on pouvait voir littéralement d'un seul coup la puissance de Dieu tomber et visiblement une nuée. Parce qu'ici, c'était visible. C'était une gloire visible.
Des fois, la gloire n'est pas visible, on voit les effets de la gloire de Dieu, mais parfois, il y a certaines manifestations dans des moments de réveil. Il faut le savoir, et ce n'est pas des choses qui sont fausses, ce sont des choses qui sont réelles. Ici même, nous en avons un exemple, où la nuée, c'est quoi? Ils ont bien vu quelque chose. Il y a eu un nuage qui, d'un seul coup, est venu et les a couverts complètement, et ils se sont retrouvés sous la puissance de Dieu. C'était le symbole de la gloire visible de Dieu. Parfois, Dieu met certains symboles visibles à nos yeux. Ça arrive un certain nombre de fois. C'est dans des moments très très particuliers où il y a vraiment une puissance de Dieu très très forte, il faut le dire. Par exemple, on parle un petit peu là de manifestations visibles. Il y a certaines personnes à qui c'est arrivé dans certains mouvements de réveil. Mais là encore, nous devons être prudents, ne pas en faire une doctrine, parce que là aussi, quand on commence à faire des doctrines, c'est là où ça devient extrêmement grave, dans le sens où l'Écriture ne nous promet pas cela à chaque fois. Mais il y a eu certaines manifestations. Le Saint-Esprit se manifeste et parfois d'une façon puissante. Par exemple, quand on parle de manifestations, Reinhard Bonnke, dans certaines de ses réunions qu'il avait eues vers l'Afrique du Sud, je crois que c'était au Botswana si mes souvenirs sont bons, au milieu des années 80, tout au début où Dieu a commencé à envoyer ce puissant réveil en Afrique subsaharienne et en particulier au travers de son ministère, il témoigne d'un endroit où ils étaient sous une tente. Il avait fait une réunion, une puissante réunion, et il disait littéralement, il y a un vent qui nous a visités. Ce n'était pas un vent naturel. Il y a eu une puissance de Dieu extraordinaire, mais il y avait eu énormément de manifestations ce jour-là, de la puissance de Dieu, à tel point que même il disait, les cheveux des dames bougeaient, pour vous dire, tellement c'était devenu quelque chose qui était devenu physique, vous voyez. Et la Bible nous en parle. Rappelez-vous de ce que dit Acte 2. Il est venu dans la maison un vent impétueux. Ils ont bien eu quelque chose qui a été physique, c'est-à-dire une gloire qui s'est répandue physiquement. Mais attention, nous ne sommes pas là pour rechercher les manifestations. Du tout. Il y a eu dans différents mouvements de réveil au travers de grands serviteurs de Dieu, des gens qui ont été puissamment utilisés par Dieu. Certains, il y a eu des manifestations d'huile qui se répandaient sur une personne. Et l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Vous voyez? Dans d'autres cas, par exemple dans le ministère de Catherine Kuhlman, et ça s'est vu aussi il y a une dizaine d'années dans certains ministères, il y a eu des dents qui ont été surnaturellement remplies avec de l'or, pour vous dire. Et ça a été médicalement prouvé. Prouvé. Des choses comme ça, des manifestations comme ça, qui peuvent nous étonner. Les pauvres dentistes, ils feraient naufrage là. D'une façon incroyable. Ce genre de manifestation existe. D'accord? Il faut le savoir, mais c'est seulement dans des périodes d'immense réveil, il faut le dire aussi. D'accord? Là aussi, tout de suite, quand on entend ce genre de témoignage, il y a des gens qui commencent à vouloir déraper, à faire des doctrines. Je suis désolé, nous ne cherchons pas les manifestations. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule manifestation qui nous est promise directement et toujours, c'est le parler en langue, au niveau du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Les autres manifestations ne nous sont pas toujours promises. Il y a des gens qui tombent sous la puissance de Dieu. Ici, c'en est un exemple. La nuée de gloire, il y a des gens qui ont vécu cette expérience-là. Le vent, il y a des gens qui ont vécu cette expérience-là. C'est scripturaire, qu'on soit bien d'accord, ok? Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de manifestations qui peuvent se produire, mais qui ne nous sont pas toujours promises, loin de là. Il faut le savoir. Par exemple, il y a eu un réveil dans l'île de Timor il y a maintenant un siècle et quelques, plus d'un siècle. Et à cette époque-là, il y a eu plusieurs fois, et ça s'est vu aussi à Azusa Street, plusieurs fois, il y a des gens qui ont vu le bâtiment où il y avait ces réveils en feu, à tel point que des inconvertis ont appelé les pompiers plusieurs fois. À plusieurs endroits, ça s'est passé. Ils sont arrivés et il n'y avait pas de feu, c'était le feu de Dieu qui descendait sur ces endroits-là. À Azusa Street, ça s'est passé plus d'une fois. Les pompiers sont arrivés parce qu'il y a des gens qui disaient « Mais il y a le feu, le bâtiment est en feu ici, venez vite !» Et les pompiers arrivaient et disaient « Non, il n'y a pas le feu. » Il y a des gens qui sont en train de prier et faire des trucs pour eux qui étaient bizarres. Mais bien sûr, il y avait une telle puissance. Donc, il y a parfois des manifestations visibles de la puissance de Dieu, je dirais physiquement parlant. Le frère Branham, qui, je vous rappelle, dans la première partie de son ministère, a eu vraiment un puissant ministère de prophète et après il a complètement dévié, ce qui a donné ce mouvement épouvantable des branhamistes qu'on connaît aujourd'hui et qui fut, je crois, le quatrième, entre guillemets, quatrième religion protestante du Congo-Zaïre pendant une période. Il faut le dire, lui-même a vécu certaines manifestations. Il y a un moment où il a prié, et c'est d'ailleurs documenté. D'ailleurs, les personnes qui ont pris ça étaient étonnées de voir cette photo. Une fois, il était en train de prêcher et des gens dans la salle ont vu
comme un feu, une sorte de halo de feu, hein, c'est-à-dire quelque chose un peu circulaire, qui était au-dessus de lui et qui demeurait sur lui. Et ils ont pris une photo. Ils ont fait d'ailleurs authentifier la photo par des, je sais plus comment, des juges américains ou quoi que ce soit, pour vraiment voir que cette photo n'était pas trafiquée, parce que c'est trop facile d'essayer de bricoler des photos, etc., etc. Oui, il y a un certain nombre de manifestations, et Branham a vécu ce genre de manifestations, et d'ailleurs, si vous lisez la biographie de William Branham, faite par des gens qui sont équilibrés, qui vous expliqueront le début de son ministère, puis après les différentes déviations auxquelles il a eu à faire face et dans lesquelles il s'est mis, tous montrent cette photo. Ça, c'est très clair. Et c'est pas des histoires, ce sont vraiment des manifestations puissantes du Saint-Esprit. Donc ici, on voit vraiment une manifestation visible dans ce texte. Ils sont là, ils sont en train de dédicacer le temple, et qu'est-ce qui se passe? À un moment, il y a un nuage de gloire, une nuée de gloire. Certains prédicateurs ont vu cela dans certaines de leurs réunions. Alors, il va sans dire qu'à ce moment-là, quand ils ont de telles manifestations, il y a des choses incroyables qui se passent. Le frère Rodney Howard Brown raconte un certain nombre de choses qui se sont passées dans les débuts des années 90, quand il y avait un puissant mouvement de réveil dans lequel il était un des précurseurs. Il a vu un certain nombre de manifestations absolument phénoménales au niveau du Saint-Esprit se produire sur certaines personnes. Bon, des fois, le prédicateur voit un certain nombre de choses. Mais alors, faut toujours dire une chose. Kenneth Hagin aussi. Kenneth Hagin était prophète. Et il avait reçu plusieurs fois des visions de ce genre de manifestations diverses du Saint-Esprit. Des fois, des gens voient en même temps qu'une autre personne. Des fois, ce n'est pas le cas. Alors, c'est sûr que c'est toujours difficile de dire, si un prédicateur dit « je vois une nuée de gloire ici », et puis les gens disent « mais nous, on voit rien ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait, c'est toujours un peu gênant. Bon, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher aux manifestations, d'accord? Parfois, quelqu'un peut avoir la vision de quelque chose dans le monde spirituel, du Saint-Esprit, qui fait un certain nombre de choses. L'important, c'est de voir le résultat. Et chaque personne qui a vu réellement, quand c'était vraiment des manifestations du Saint-Esprit réelles, il s'est produit des choses absolument fantastiques. Très souvent, les gens ils vont avoir des guérisons, mais alors absolument hyper surnaturelles, des miracles de guérison très souvent. Il va se produire aussi des visions, la plupart du temps, dans ce genre de réunion, vous voyez, vraiment où la puissance de Dieu se manifeste absolument d'une façon fabuleuse. Il y a obligatoirement de puissants fruits, d'accord, hein, il y a des gens, vous savez, des fois ils vous disent oui, je vois des anges, je vois des anges. Moi je me souviens, on était dans les milieux charismatiques, ils voyaient toujours des anges. Et les gens étaient tristes, malheureux, dans certaines églises, c'était épouvantable. Ils confessaient tout ce qui était négatif et ils voyaient des anges. Bon, non, ça c'est de la blague. Ça c'est de la blague. Je me souviens un jour, j'étais dans une réunion, je vous dirai pas où, mais il y a quelqu'un qui disait, oui, je vois des anges avec des ailes. Ah, très bien. Les chérubins et les séraphins ont des ailes. Oui, les autres n'ont pas d'ailes. D'accord? Soyons clairs. Non, il faut être clair là-dessus. D'accord? Bon, vous voyez, c'est clair, il y a des manifestations qui sont puissantes, mais il y a des gens qui disent qu'ils ont les visions, etc., etc., puis finalement, il n'y a rien qui se passe autour d'eux. Moi, j'ai un problème avec ça, un problème sérieux. S'il y a une vision, il doit y avoir des fruits tangibles. Il doit y avoir une œuvre qui démarre. Il y a quelque chose de puissant qui est en train de se préparer. On n'a pas des visions parce que Dieu a envie de nous mettre une petite télévision interne. D'accord, hein? Si on voit une nuée de gloire, c'est que la nuée est en train de descendre et d'un seul coup, le Saint-Esprit va descendre sur les gens de façon puissante. Regardez ce qui s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, ils sont là, ils sont tous ensemble. D'un seul coup, ils sentent un vent. Et c'était le vent de Dieu. Vous imaginez, physiquement, ils le sentent. Et d'un seul coup, la puissance de Dieu est tombée sur eux. Et ces gens-là ont révolutionné la terre. Toute la terre connue de l'époque. Tout le bassin méditerranéen. À partir d'eux, tout l'évangile est parti. Et ils ont marché dans une puissance extraordinaire. Les actes des apôtres. Vous voyez? Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. À partir du moment où il y a ce genre de manifestation dans des endroits, il faut être clair, cela doit réellement produire des fruits tangibles. Alors je tiens à vous le dire, parce qu'on est obligé, quand on parle du Saint-Esprit, de parler des manifestations. Le Saint-Esprit se manifeste de façon très diverse, mais il faut être clair. Nous ne sommes pas là pour chercher les manifestations. Vous voyez, dans les temps, particulièrement dans le début des années 90, il y a eu plusieurs fois de puissantes manifestations du Saint-Esprit. Je vous dis, des gens qui vraiment ont vécu des choses, ont vu des choses réelles. Puis après, il y a certaines personnes qui ont commencé à exploiter cela. Ils ont commencé à écrire là-dessus, ils ont commencé à dire, bon, voilà, on va prier pour ces choses-là, etc., etc. Et on n'a pas à prier pour les manifestations, je suis désolé de le dire. Nous cherchons Dieu, nous ne cherchons pas la manifestation. Nous cherchons la source, nous ne cherchons pas les manifestations. D'accord? Ne cherchez jamais les manifestations. Si elles arrivent, elles arrivent. Là, ils n'étaient pas en train de chercher la nuée de gloire. Ils étaient en train de louer, d'adorer Dieu, de proclamer sa bonté. Et d'un seul coup, comme ils étaient unis, ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue. Bon, donc, il ne faut pas mettre les choses à l'envers, parce que trop de gens cherchent les manifestations. C'est le même problème quand les gens cherchent le parler en langue.
plutôt que de chercher à être en communication avec le Saint-Esprit, à se laisser remplir par une personne. Vous voyez? Et il y a des gens qui se focalisent sur le parler en langue et ils ont tort. Le parler en langue est le résultat du fait que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit. Mais on ne cherche pas à le parler en langue. La Bible ne nous dit pas de chercher le parler en langue. La Bible nous dit de chercher Dieu. La Bible nous dit de nous mettre à part pour Dieu, de nous approcher de lui. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Donc si tu t'approches de lui, obligatoirement, Dieu va venir à toi. Et à ce moment-là, il y aura des conséquences. Et il y aura un certain nombre de fois des manifestations. Mais il y a trop de gens qui sont comme ça, qui recherchent les manifestations parce qu'ils ont vécu des fois quelque chose de très fort. Et alors, ils cherchent une sensation. Et c'est là où ils se trompent. Ne cherchez jamais les sensations. Ne cherchez jamais les manifestations. Simplement, cherchez le Seigneur et passez du temps avec lui. C'est tout. C'est tout. Et je vous assure, c'est ce qu'il faut toujours faire. Restez toujours focalisé. S'il y a de puissantes manifestations, dites gloire à Dieu, mais ce n'est pas les manifestations que je recherche. Ce que je veux, c'est voir les fruits de ces manifestations. Ça, c'est toujours clair. Mais je recherche le Seigneur. Ce qui m'intéresse, c'est la personne du Saint-Esprit. Si vous faites ça, vous resterez toujours équilibré. Si vous cherchez les manifestations, vous allez dévier quelque part. Parce que vous cherchez des sensations, vous cherchez à voir des choses par vos 5 sens. Mais ne faites pas ça. Ça, c'est pervertir l'onction. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui dévient à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas le bon motif. Ils n'ont pas le bon motif. Et quand les gens n'ont pas la bonne motivation, le bon motif, eh bien, souvent, quand Dieu commence à faire quelque chose dans un endroit, au bout d'un moment, ça s'éteint. Au bout d'un moment, ça commence à s'estomper. Parce que les gens ont les yeux fixés sur les manifestations plutôt que sur le Seigneur. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile parce que des fois, on vit des choses qui sont très fortes avec le Saint-Esprit. Et si tu vis des choses très fortes avec le Saint-Esprit, après, tu dis, mais tiens, j'ai envie que ça recommence, c'est normal. Mais d'un autre côté, là, tu te trompes quand tu raisonnes comme ça. Cherche toujours le Seigneur. Approche-toi toujours de lui. Loue-le, adore-le. Le reste, ça vient pas, ça vient pas. C'est pas ton business. Moi, personnellement, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans mon ministère, je ne recherche jamais les manifestations. Si elles viennent, elles viennent. Si elles ne viennent pas, je ne m'en occupe pas. Ce qui m'intéresse, c'est le fruit. Si le Saint-Esprit n'est pas là puissamment présent, je marche par la foi dans la parole. Et ça, je l'ai appris de quelqu'un, je l'ai appris de Kenneth Hagin. Hagin a toujours dit une chose, il nous enseignait toujours une chose. Il nous disait, si la présence de Dieu n'est pas forte et tangible dans un endroit, marchez dans la foi, marchez dans la parole. Continuez. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas des manifestations. Et ça, c'est très important. Je vous assure, si vous voulez rester sur la piste dans le domaine du Saint-Esprit, ne cherchez pas les manifestations. Cherchez Dieu. Cherchez à l'adorer. Cherchez à vivre une vie sainte. Cherchez à vous approcher de lui. Cherchez à l'aimer de tout votre cœur. Cherchez à faire attention à ne pas heurter votre prochain. Et tout ça, ça vous aidera à rester en relation profonde avec lui. Et puis, il y a des moments qui seront très forts. Parce que vous apprendrez, on va en parler un peu plus tard, mais vous apprendrez que dans la présence de Dieu, il y a des moments plus forts, il y a des moments moins forts. Pourquoi, comment? Personne n'a réussi à réellement percer ce mystère. Personne. Si on avait la clé, ça serait important, c'est une question de maturité. La clé, uniquement, on peut dire qu'elle est dans la maturité. Donc la maturité, c'est pas quelque chose que tu peux obtenir du jour au lendemain. Mais c'est quelque chose dans lequel tu tends vers cette perfection, vers cette maturité. 6e symbole, le manteau. 6e symbole, le manteau. 5e, c'était la nuée. 4, c'était le vent. 3, c'était le feu. 2, l'eau. 1, la colombe. Donc 6e, le manteau. Le manteau. Le manteau. Alors notez que le manteau, c'est le symbole du revêtement de l'onction. Le manteau, c'est le symbole du revêtement de l'onction. Le manteau, c'est le symbole du revêtement de l'onction, c'est-à-dire de la puissance de Dieu en action. C'est-à-dire de la puissance de Dieu en action. Donc c'est le symbole du revêtement de l'onction, c'est-à-dire de la puissance de Dieu en action. Alors regardons un texte qui est dans 1 Roi 19. 1 Roi 19. Regardons ensemble ce texte. C'est bien sûr l'histoire d'Élie et d'Élisée.
Là aussi, bien sûr, il y a tout un enseignement sur l'onction. 1 Roi 19. Le prophète Élie avait vécu une immense victoire. Il avait réussi à éradiquer les prophètes de Baal, qui avaient amené une idolâtrie épouvantable au travers du roi Akab, qui était un roi très perverti, qui s'était marié avec Jézabel, qui était une sorcière. Et en fait, ils avaient amené tout un tas d'idolâtries dans le pays d'Israël. La malédiction de la loi était en action, c'est-à-dire pas de pluie. Vous trouverez ce passage aussi dans Jacques chapitre 5, vers la fin de ce chapitre. Et en fait, Élie va passer un moment très difficile. Il s'arrange pour que les prophètes de Baal, plus de 850 prophètes, soient tués à ce moment-là. Ensuite, il va avoir des menaces très sérieuses. Il fait ramener la pluie. Ensuite, il a des menaces très sérieuses de la part de la reine Jézabel. Jézabel en veut à sa peau. Et Élie va passer un moment extrêmement difficile dans son ministère. Alors parfois, ça peut nous étonner dans l'Ancien Testament de voir des gens passer de superbes victoires à des moments complètement par terre. On voit d'ailleurs quand on étudie bien l'Ancien Testament, je vous encourage à le faire, regardez les personnages de l'Ancien Testament. Ils ont une puissante onction, d'un seul coup ils font des choses extraordinaires, et puis 5 minutes après c'est la grosse gaffe. D'un seul coup on s'aperçoit que on a l'impression que c'est plus les mêmes. Bah oui, parce que entre-temps il n'y a plus l'onction en manifestation. Voilà. Et en plus ils n'étaient pas nés de nouveau. Alors ils avaient de sérieux combats. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ce principe quand on a étudié la prière. Je vous ai montré que dans l'Ancien Testament, il y avait vraiment des combats terribles parce que le diable et les puissances des ténèbres n'étaient pas sous leurs pieds. C'est clair. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait dépouillé les autorités et les dominations et qui les avait livrées en spectacle à la croix. Pas encore. Donc ils étaient là, ils faisaient des œuvres de Dieu, mais après, ils se prenaient ce qu'on appelle des retours de manivelle, très sérieux, c'est-à-dire qu'ils prenaient des coups, et pas les moindres. Des fois, c'était terrible. Ils avaient des moments très, très, très difficiles. Et ils devaient se tenir très sérieusement dans le jeûne et la prière, parce qu'il y avait vraiment la chair qui était secouée par les puissances des ténèbres qui venaient des fois les attaquer et les harasser très sérieusement. Lisez l'histoire d'Abraham, vous verrez qu'il a eu des hauts et des bas, Abraham. Vous lisez l'histoire de Moïse, Moïse a eu des hauts et des bas, et pourtant Moïse vivait puissamment dans la présence de Dieu, mais aussi il a fait des graves erreurs. Chaque leader va faire de graves erreurs. Regardez David, David qui écrit plein de psaumes, celui qui est le grand dirigeant de la louange de tout Israël, entre guillemets, qui écrit plein de psaumes inspirés, et puis un jour, d'un seul coup, une mouche le pique, entre guillemets, et il est dans l'adultère, et comme il s'enfonce dans son péché, il va tuer le mari de celle avec qui il a couché. D'un seul coup. Il se met à faire le dénombrement d'Israël, d'un seul coup. Et ça se passe très mal. Il y a toute une malédiction qui vient sur le pays. Malédiction de la loi, etc., etc. Donc on voit qu'ils avaient vraiment des combats terribles, ces gens-là. Terribles, terribles. Élie remporte une victoire extraordinaire. Le peuple s'était complètement écarté de Dieu. Il arrive, il met au défi tous ces faux prophètes, tous ces gens qui étaient remplis de démons, tous ces sorciers qui étaient en train d'invoquer tout un tas de mauvais esprits et amener toute une idolâtrie sur Israël et dans Israël. Il arrive, il dit « Ok, mettez un sacrifice là, ok, invoquez votre Dieu là pour que le feu descende. » Toute la journée, ils crient, ils se larmoient, ils font tout ce qu'ils veulent, ils se font des entailles dans les veines, etc., etc., etc. Rien ne se passe. Élie arrive, il invoque la puissance de Dieu descend, boum. Et d'un seul coup, il ramène tout le peuple d'Israël, le cœur du peuple, vers le Seigneur. Mais après, il passe un moment très difficile. Quand vous lisez ce texte, vraiment, il passe un moment extrêmement difficile. Dieu va lui parler parce qu'il va fuir. Élie va fuir. Lui qui avait ramené tout le cœur de la nation auprès du Seigneur, sauf le roi et la reine, d'un seul coup, il a la trouille et il commence à dire « Moi, je suis le seul encore à te servir, Seigneur, apparemment. On me menace, je suis foutu. » Il a déprimé très sérieusement. Et Dieu voit que Élie est en train de craquer, qu'il passe un moment très difficile au niveau de son ministère. L'Éternel lui dit, verset 15, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, ou tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méhola, comme prophète à ta place. » Alors, qu'est-ce qui va se passer? Verset 19. Verset 19. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e.
Élie passa près de lui, jeta son manteau sur lui. Entourez bien cette expression. Il jeta son manteau sur lui. D'un seul coup, Élisée va réagir à cette action. Élisée réagit à cette action parce qu'il y avait une certaine connaissance. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Je vais embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Donc il savait une chose, le manteau sur Élisée était un symbole. Un symbole qu'il allait recevoir une onction. C'était clair pour Élisée. Mais c'était qu'un symbole pour l'instant. Ce n'était qu'un symbole, parce qu'Élisée ne va pas recevoir l'onction. Ici, c'est l'appel. Mais Élie va mettre son manteau, symbole du revêtement de l'onction. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Là, Élisée a compris qu'il y avait un symbole qu'Élie lui avait donné de la part de Dieu. Vous savez, quand le prophète venait dans un endroit, les gens s'attendaient à quelque chose. Rappelez-vous, le peuple d'Israël n'avait pas l'onction en lui. Il n'y avait que 3 personnes qui étaient ointes. Le roi, le prophète et le sacrificateur. Et quand le prophète descendait quelque part, tout le monde avait la question suivante. Qu'est-ce que ça annonce? Du bien ou du mal? Va-t-il y avoir des bonnes choses que le Seigneur nous envoie ou est-ce qu'il y a un jugement parce qu'on a péché? Souvent, les gens se posaient la question. Quand un prophète allait dans un endroit, c'était ça. Mais on venait le consulter. À l'époque, rôle du prophète de l'Ancien Testament, que vous connaissez bien maintenant. Et là, Élie va faire quelque chose de spécial. Selon l'ordre de Dieu. En fait, Élisée était appelé. Mais le symbole, il met son manteau sur ses épaules. Symbole de l'onction. Regardons ensemble le passage parallèle, donc 2 Rois 2. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. On peut lire le verset 8 et verset suivant. 8 et verset suivant. Il est dit, alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous les deux à sec. Symbole de l'onction. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi, Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double part, une double portion de ton esprit. Vous vous rappelez, on a vu cela. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé de près de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon ça ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, voici qu'un char de feu, que des chevaux de feu les séparèrent les uns des autres. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Je vous rappelle qu'il n'a pas été au 3e ciel. Verset 12, Élie regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis de Jéricho le virent et dirent, l'esprit d'Élie, conclusion ici, vous voyez, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Donc ici, on voit clairement, le manteau, c'est le symbole de l'onction, du revêtement de puissance. Mais rappelez-vous aussi, un symbole, c'est un symbole. Qu'on soit bien d'accord, vous savez, parce qu'il y a des gens qui font toute une histoire à propos des vêtements des serviteurs de Dieu qui sont très loin, vous savez. Il est vrai que le tissu stocke la puissance de Dieu. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer dans Acte 19, qu'on soit bien clair là-dessus. Mais là, pour l'instant, on parle du symbole. Je fais une petite parenthèse parce que certains d'entre vous, vous avez vu certains serviteurs de Dieu qui sont puissamment loin, entre autres comme Bénigne, qui parfois, maintenant, il le fait plus trop parce qu'il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, qui a pris sa veste plusieurs fois. Et je me souviens, moi, j'avais assisté un jour à une réunion comme ça, et Bénigne était là, et il pointait son doigt vers quelqu'un, et il avait déjà prié sur des linges oints, ce qu'on appelle, on va en parler. Et en fait, il commence à prendre son manteau et dit, regardez un peu,
Vous croyez qu'il n'y a pas de puissance là, au travers de cette veste. Il jette sa veste contre la personne et la personne, elle a été projetée littéralement par la puissance de Dieu, vous voyez. Parce que le tissu stocke la puissance de Dieu. Regardons ensemble dans Acte 19, je vais vous le montrer. Acte 19. Ça fait partie des choses que vous devez savoir. Acte 19, versets 11 et 12. Il est dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires ou particuliers par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient, sans même qu'on prie ou qu'on chasse un démon. Ça, c'est des gens qui sont extrêmement ouins. Quand des gens sont extrêmement ouins, c'est étonnant, et ça s'est vu bien des fois. Je vous avais déjà parlé de ce serviteur de Dieu, John Gillek, entre autres. Je vous ai déjà parlé de certaines choses. J'ai vu plusieurs fois Kenneth Hagin faire ça, ou Bénin, où il prie sur des étoffes, même que des gens en voient. Par exemple, des gens qui ont des malades à la maison ou dans les hôpitaux qui sont extrêmement malades, qui ne peuvent pas se déplacer dans certaines réunions. Et ces serviteurs de Dieu prient sur ces étoffes, sur ces linges. L'onction est transférée à ce moment-là sur ces linges. Les gens prennent ces linges et mettent, par exemple, sous des oreillers ou donc sous les personnes malades ou sur les parties malades des corps. Et il y a eu un certain nombre de guérisons documentées juste à la suite de cela. Et c'est scripturaire. Paul, ici, ne prie pas pour les malades. On dit qu'il y a eu des étoffes, il y a eu des linges qui ont touché son corps. Et ici, Paul a vraiment une onction de guérison. C'était au moment donc où il était à Éphèse, et c'est là où il a eu vraiment, je dirais, l'apogée de son ministère. Là où il y a eu vraiment une puissance de Dieu. Il a retourné complètement toute cette région d'Asie mineure. Il est resté 3 ans et demi, et cette région n'était plus la même au bout de 3 ans et demi. Ministère apostolique. C'était pas un titre qu'il avait sur le front. C'était une réalité de l'onction. Et Paul était tellement loin qu'il y a eu des moments, justement, et c'est marqué dans la parole de Dieu, où il touchait certains linges, la puissance de Dieu était transférée dans ces linges, et une fois que ces linges étaient mis sur les malades, étaient mis sur des gens qui étaient possédés de mauvais esprits, l'onction expulsait les maladies ou les démons. Ou les démons. Rappelez-vous que les gens touchaient le bord du vêtement du manteau de Jésus, de la tunique de Jésus. Et cela produisait quelque chose. Cette femme dans Marc 5, qui a cette perte de sang, elle va toucher le bord du vêtement. Et il y a une puissance qui est transférée. Il y a des gens qui se jetaient sur Jésus. Ils demandaient au Seigneur seulement de toucher le bord de son vêtement. Et la puissance de Dieu passait au travers de cela. Donc il faut que vous compreniez qu'il y a cet aspect de revêtement. Revêtement de puissance, revêtement de l'onction. Jésus d'ailleurs en parle. Regardons ensemble dans les Actes. Il faut comprendre cet aspect de revêtement, d'habillement de l'onction. Là, on parle du ministère, mais c'est vraiment un principe du ministère, ce revêtement de l'onction. Alors, dans Actes, on va revenir un peu plus haut, au début des Actes, où Jésus leur parle juste avant de partir. Il leur dit donc au verset 3, Acte 1, verset 3, « C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant. Après avoir souffert, il leur apparut pendant 40 jours, en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Là encore, on a la nuée, la gloire qui est là. Ils voient le Seigneur partir. Mais il y a la gloire qui est là. Donc Christ leur dit, vous allez recevoir une puissance particulière.
Regardez ensemble Luc 24, verset 49. 24, 49. Voici ce que Jésus leur dit. On parle de la même chose. On parle strictement de la même chose. 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez quoi? Revêtus. Que vous soyez habillés. Vraiment, revêtir. C'est comme se revêtir d'un habit. C'est ça que ça veut dire. Vraiment, littéralement, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est clair. Revêtu de quoi? De la puissance d'en haut. Revêtu, la puissance d'en haut, ça veut dire être quoi? Revêtu de l'onction. Du manteau de l'onction. Vous êtes né de nouveau, c'est bien, mais vous avez besoin d'être revêtu de l'onction. Et bien sûr, c'est ce qu'ils vont vivre dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, ils vont vivre ce revêtement d'onction. C'est la Pentecôte. Et là, le Saint-Esprit va descendre. Verset 3, des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, ils vont recevoir ce revêtement de puissance. Rappelez-vous, à la Pentecôte, il n'y a pas eu seulement le baptême du Saint-Esprit. Hein, on dit souvent, on veut vivre une nouvelle Pentecôte, ça veut dire on veut être baptisé du Saint-Esprit. C'est pas seulement ça, la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit. C'est aussi le revêtement de puissance du ministère des disciples qui vont devenir apôtres. Ça, c'est clair. Le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu seulement l'onction du baptême du Saint-Esprit qui a été déversée. Oui, elle a été déversée. Mais il y a aussi l'onction du ministère qui a été déversée sur eux. Et il y a eu aussi, bien sûr, une onction particulière où ils étaient ivres de l'Esprit. Donc, dans la Pentecôte, quand vous voyez l'événement de la Pentecôte, ne voyez pas seulement l'événement de la Pentecôte sous cet angle, baptême du Saint-Esprit, point. C'est effectivement le baptême du Saint-Esprit, mais pas seulement. Pour certaines personnes, vous savez, parmi les 120, il y a des gens qui ont vécu des choses différentes. Il y en a qui ont vécu vraiment 3 choses particulières, d'autres 2, d'autres une seule. Ce qu'ils ont tous vécu, c'est le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue. Ça, c'est clair dans la parole de Dieu. Il y en a d'autres, ils ont vécu le baptême du Saint-Esprit, mais aussi ils ont été remplis à déborder, parce que Pierre fait cette remarque, on n'est pas ivre comme vous pensez, il est 9h du matin, là, doucement. Et ils ont été remplis à déborder. Et aussi, d'autres ont vécu l'onction du ministère, pour ceux qui étaient appelés pour le ministère, les apôtres. Et soit dit en passant, Matthias n'a pas reçu l'onction du ministère. Vous savez qui c'est, Matthias? Ok. Parce que Matthias, rappelez-vous qu'il a été choisi par qui? Les hommes. D'accord? Mais les autres ont reçu l'onction apostolique, le revêtement de puissance. Donc c'est clair que le symbole de ce manteau, c'est un revêtement de puissance. Et d'ailleurs, quand on exerce le ministère, quand l'onction est forte, on a l'impression d'avoir un manteau sur soi. Ça, c'est très clair. Moi, des fois, j'ai l'impression d'être habillé avec un gros manteau. Il fait encore plus chaud. Et c'est vrai qu'on a très chaud. Quand l'onction est très forte, on a très chaud parce qu'on a l'impression d'être habillé comme si on était en hiver en Europe. Mais ici, on est en Afrique avec 26 degrés ou 30 degrés. Alors, c'est un peu dur parfois. Mais c'est clair. C'est très clair. Le revêtement d'onction, c'est vraiment quelque chose qui vient, la présence de Dieu qui vient vous couvrir et vous habiller en quelque sorte. C'est ce symbole du manteau. Alors ensuite, numéro 7, il y a l'huile. 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 Ésaïe 61. Ésaïe 61. On va lire à partir du verset 1 et c'est surtout le verset 3 qui va nous intéresser. C'est le prophète Ésaïe. Je rappelle qu'Ésaïe, ça a été le prophète qui a prophétisé le plus, qui a eu le ministère prophétique le plus long d'une 60aine d'années. Et il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. On sait que ça c'est Luc chapitre 4, quand Jésus va lire cela dans la synagogue, cette prophétie qui s'accomplit. Car l'Éternel m'a donné l'onction, ou il m'a oint. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux dont le cœur est brisé, pour proclamer aux captifs leur libération
et aux prisonniers leur élargissement, leur liberté, si vous préférez, pour proclamer une année favorable ou une année de grâce de la part du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour s'accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur ou un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc ici, la Bible nous parle d'une huile de joie, d'une onction de joie. Et dans la définition du mot onction, il y a très souvent une relation avec l'huile, dans la définition même du mot onction. Dans la définition même du mot onction, il y a une relation avec l'huile. Regardons 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. C'est l'appel de Saül pour être roi. Saül qui avait toutes les chances dans le naturel de réussir et qui a gâché toutes ses chances. Saül avait tous les avantages par rapport à David. Quand on compare David et Saül, on s'aperçoit que Saül, lui, il avait tout ce qu'il fallait. C'était un grand bonhomme, bien beau, costaud. Le peuple d'Israël l'avait remarqué, était très content. Il venait pas d'une famille si pauvre que ça, alors qu'il le dit, mais c'était pas tout à fait ça. C'était un riche fermier, ses parents étaient riches fermiers, c'est clair. Donc il avait un certain nombre d'avantages. Au niveau de sa famille, c'était tout à fait bon. David, lui, il va partir en étant le méprisé de sa famille. Un petit bonhomme, un jeune garçon, quelqu'un dont on voulait faire aucun cas, puisque finalement, Isaïe, son père, quand le prophète se présente dans sa famille, n'a même pas invité David. C'était le petit rejeté de la famille, David, le petit bon à rien, en quelque sorte. Celui qui avait aucun avenir dans le naturel. Par contre, Saül, lui, il avait tout. Et il avait tout pour bien réussir, et il a tout loupé. Et ici, il va y avoir un symbole encore. Donc, ils avaient perdu les ânesses, Saül cherche les ânesses de son père, il va vers le prophète, et là, d'un seul coup, le prophète Samuel dévoile quelque chose. Rappelez-vous, nous sommes dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas recevoir la volonté de Dieu directement, la volonté de Dieu, il ne pouvait la recevoir que par un prophète, ou alors s'ils avaient une apparition, une Christophanie, ou une théophanie qui se produisait, comme Gédéon par exemple, c'est un exemple. Gédéon, Dieu n'est pas passé par un prophète pour lui parler, comme quoi ce serait un grand libérateur. Gédéon, il a eu une apparition, et le Seigneur lui a parlé directement. Ok ? Mais d'une façon plus courante, dans l'Ancien Testament, eh bien, en général, le prophète venait vers quelqu'un et lui disait, voilà ce que c'est que la volonté de Dieu pour toi. Élisée, par exemple, Élisée était tranquille, on l'a vu tout à l'heure, il était en train de s'occuper de la ferme de son père, de ses animaux, etc., etc. Et d'un seul coup, le prophète vient vers lui et lui donne cette parole. Et en fait, il met son manteau sur lui. Donc, Élisée est étonné parce qu'il ne le savait pas. Et c'est la même chose ici pour Saül. Saül ne va pas le savoir. Donc, Saül va être appelé par Samuel, c'est Dieu qui l'appelle bien sûr, à devenir le premier roi d'Israël. Et regardez ce que Samuel va faire. Au chapitre 10, verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois conducteur de son héritage. Donc on voit bien ici la relation entre l'huile et l'onction. Alors onction, onction de joie, onction, c'est la capacité pour réaliser les choses, selon notre appel, etc., etc. L'huile, ça coule, c'est cet aspect de fluidité. Il y a vraiment un aspect de fluidité au niveau de l'huile. L'huile, on s'en sert pour graisser les pièces, graisser des choses, pour que les choses aillent mieux, entre guillemets. C'est fluide, ça coule. Et c'est vraiment tout à fait un des symboles de l'onction. Quand l'onction est là, qu'elle a une liberté d'agir, le Saint-Esprit a une liberté d'agir, ça coule dans un endroit. Ça va d'une personne à une autre. Elle se répand. L'huile, ça se répand. L'huile se répand, comme l'onction du Saint-Esprit se répand. Il y a tout un symbole ici. Donc c'est clair qu'il y a une relation entre l'huile et l'onction, c'est-à-dire un des symboles forts. On peut voir dans Jacques chapitre 5 aussi. Jacques chapitre 5.
Il est dit au verset 14, c'est d'ailleurs la seule fois où on entend parler de l'onction d'huile à propos d'un malade, pour un malade, en faveur d'un malade, dans le Nouveau Testament. Alors certaines églises en ont fait une réelle doctrine. Je ne pense pas qu'on puisse en faire une réelle doctrine. C'est biblique. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont puissamment utilisés comme ça. Smith Wigglesworth avait toujours une petite bouteille d'huile avec lui. Toujours. Ce prédicateur anglais, de la fin du 19e, il avait des résultats phénoménaux et Dieu l'utilisait comme ça. À propos de la guérison divine. On va voir ça dans quelques minutes. Alors, verset 14, il est dit, dans Jacques 5, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Qu'il appelle les anciens de l'Église, je ne vous ferai pas un commentaire là-dessus, on a vu à propos du ministère, hein. Les anciens, c'était des gens qui étaient établis par les hommes, dans les églises qui étaient nouvellement démarrées, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bon. Donc ici, on voit cette onction d'huile, c'est-à-dire prendre de l'huile, appliquer de l'huile sur la partie qui est malade. L'idée d'onction, c'est frotter avec de l'huile, entre guillemets. Alors là aussi, il faut faire attention parce que très souvent, il y a des gens qui vont vers la superstition. Ah, directement. Là, tout de suite, les gens sont superstitieux. Et ici, remarquez bien qu'il n'est pas dit que l'huile va guérir le malade. Il n'y a pas de pouvoir dans l'huile. La Bible dit que c'est la prière de la foi. C'est même pas la prière seule. C'est la prière de la foi qui va relever le malade. Bon, donc, c'est un point de contact, si vous préférez. Peut-être sur lequel quelqu'un peut aider à accrocher sa foi quelque part. Il y a des gens qui en ont besoin, parfois. Apparemment. Mais c'est le seul exemple que nous avons. Donc, c'est un peu difficile de faire une doctrine ou d'en donner trop d'explications. En tout cas, moi, je suis prudent parce qu'il y a des gens qui ont écrit sur ce sujet. Mais franchement, moi, je ne suis pas pour faire trop de commentaires sur ce passage au niveau de l'onction d'huile. Parce qu'on ne peut pas aller trop loin. C'est le seul passage où on parle d'onction d'huile. En dehors de cela, on ne voit pas cette pratique-là dans la parole de Dieu, en tout cas dans le Nouveau Testament. On ne voit même pas Jésus faire ce genre de pratique. Dans les Actes, on ne voit pas d'exemple non plus. C'est seulement dans Jacques où il nous est parlé de faire une onction d'huile. Donc, ça peut être tout à fait scripturaire, il n'y a pas de problème, à partir du moment où il n'y a pas de superstition, je vous le dis. Il y a des gens qui sont utilisés vraiment comme ça. Là encore, il faut que vous sachiez que les serviteurs de Dieu sont utilisés selon ce que Dieu leur donne. Il n'y a pas de méthode. Il y a des gens qui pratiquent. Par exemple, Kenneth Hagin a pratiqué beaucoup au début de son ministère l'onction d'huile. Et après, si mes souvenirs sont bons, c'était très rare qu'il fasse l'onction d'huile à quelqu'un, qu'il applique de l'huile et qui prie, qui impose les mains. Mais il y a des prédicateurs qui ont été utilisés comme ça, c'est bon, dans l'histoire de l'Église. Maintenant, je vous dis, ne faites jamais d'une méthode une doctrine. Si Dieu vous utilise d'une façon ou d'une autre, n'en faites pas une doctrine. Dites simplement, le Seigneur m'utilise de cette façon-là. Ça me fait penser à cette histoire que je raconte assez souvent et qui est vraie et qui était vraiment étonnante. Il y avait comme ça un fermier texan, il y a bien des années, dans le réveil de guérison il y a plus de 50 ans, qui a été utilisé, et cet homme était utilisé de la façon suivante. Il crachait dans ses mains, comme ça, il frottait ses mains, et il imposait les mains aux malades. Et il avait des résultats phénoménaux. Alors si on voyait ça aujourd'hui, on pourrait se dire, ce type-là, il faut le mettre en prison, c'est une hérésie, c'est ceci, c'est cela. L'important, c'est le résultat et que le Seigneur soit glorifié, vous êtes d'accord? C'est ça qui est important. C'est pas la méthode. C'est pas la méthode. Il y a des gens qui sont utilisés comme ça, d'une certaine façon. Pourquoi, comment? Ça, c'est mystérieux. Dans Marc 7, il y a un exemple où Jésus va imposer les mains à un aveugle et il va lui cracher dessus, littéralement dans la Bible. Il n'est pas dit, il y a un moment où il est dit Jésus cracha, mais littéralement dans le grec, c'est Jésus lui cracha dessus. Alors imaginez un petit peu, si aujourd'hui on avait un prédicateur avec des caméras et des projecteurs et tout ça, et d'un seul coup qui crache sur un malade, je vous dis pas le scandale que ça ferait. On en parlerait partout. Vous voyez, et pourtant Jésus a utilisé une fois cela. Une fois. Une fois, il va cracher par terre, il va faire de la boue. Va te laver au réservoir de Siloé, Jean. Évangile de Jean. Ben oui. Mais ça, Dieu utilise d'une façon différente, vous voyez. Donc, il n'y a pas de méthode. Ce que je veux vous expliquer, c'est que ne pensez jamais que le Saint-Esprit est dans une méthode. Ça, c'est une erreur que beaucoup pensent.
parce qu'ils ont vu certaines choses, et même certains serviteurs de Dieu se font avoir des fois à cause de cela, parce que Dieu les a utilisés d'une certaine façon, et il commence à faire que les gens mettent leurs yeux sur une méthode. Ça, c'est très mauvais. Il n'y a pas de méthode. Nous pouvons être utilisés d'une façon ou d'une autre, d'une certaine manière, mais on ne peut pas faire d'une méthode une doctrine. Sinon, ça devient très dangereux. Voilà pour ce cours.